vous êtes des hommes ici aujourd'hui. Tout à fait. Si cette situation vous arrivait demain, est-ce que vous seriez d'accord que votre femme aille dehors pour vous Belle question, Julie. Je vous pose la question. Est-ce que les gens vont répondre? Jamais, mais c'est une réalité sociale et Je voudrais dire que les vidéos de Balthazar vont nous causer beaucoup de problèmes. Comment ça? Oui. Je soupçonne que la femme là a regardé les vidéos de Balthazar. Je vous l'assure, je suis sérieux, hein, monsieur Parfa, ici. Je dis que les vidéos de Balthazar qui ont circulé là ont fait des problèmes dans les foyers. Vous pouvez pas imaginer. Ah bon? Oui, mais quel est le rapport? Non, les couples qui ont regardé ces vidéos, les femmes beaucoup plus, exigent des positions compliquées ces temps-ci à leurs époux. C'est terrible le problème que j'ai déjà vécu, rencontré, depuis que l'affaire de Balthazar s'y circule. Pierre Blériot-Niamec, la dénonciation de ce jour. Parfait ici et les autres panélistes, c'est un cri d'une femme qui est venue me voir hier. Elle menait jusqu'alors un mariage dans la paix et la sérénité, jusqu'à il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela, son mari a été frappé d'une anomalie au niveau des nerfs sciatiques. Et depuis lors, l'instrument de travail de son mari ne fonctionne plus. Quoi, la machette ou là-haut? Bon, la dame vous a aidé. La dame a dit quoi? Elle n'est pas sujet. Alors, ce que les latins appellent instrumentum laboris. Là, tu compliques encore plus la tâche. Tu as d'abord parlé en français, on n'a pas compris. Là, tu parles en latin. On se comprend. Alors, tu veux parler de l'organe génital? Oui, ne fonctionne plus depuis 2 ans. Voilà. Et la dame est venue me voir pour me dire que ça commence à trop bien faire. Oh là là. Elle est restée dans cette situation d'abstinence 2 ans durant. Et elle commence à en avoir marre. Elle demande conseil. Elle a suivi un certain nombre de traitements avec son mari. Il reste une dernière étape, une opération qu'on dit très compliquée. Au niveau du pays, on dit qu'elle est hyper risquée. Elle devrait se faire, si on devrait la faire dans de bonnes conditions à l'extérieur, mais ils n'ont pas les moyens de la faire à l'extérieur, ce qui veut dire aussi que, même à l'extérieur, toutes les garanties ne sont pas réunies pour qu'elle réussisse. Mais il y a plus de chances de ce côté. La dame se plaint à 2 niveaux. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Faut-il le dire, la dame a 38 ans. Son mari en a 52. Donc, elle est dans cette situation depuis 2 ans. Et j'aime vous dire que pendant qu'elle me posait le problème, je sentais qu'elle était déjà à bout. Cette dame est venue vous poser ce problème. Oui. Depuis 2 ans, elle n'était plus allée au Kosovo. Oui. Et elle ne voudrait pas... Et la dame a posé ce problème à un autre homme. Non, un consultant qui pose des problèmes à la télé. Ah, d'accord. Si c'était un problème auquel moi je devais apporter une solution, je ne serais pas venu avec la dénonciation. Merci Blériot. C'est vrai que nous rions, Bernardo, mais c'est un problème sérieux. Tout est parti d'un mal au niveau des nerfs. Nerfs sciatiques. Voilà. Et ça a affecté ce que Blériot appelait l'instrument de travail. Et depuis 2 ans, le mari ne fonctionne donc plus au niveau du Pays-Bas. Et la dame a déjà supporté cela. Et la dame dit, Bernard, qu'elle est déjà à bout. Elle veut un conseil. Je vous passe la parole. Je veux d'abord avoir une pensée pour le monsieur qui se retrouve handicapé subitement à cause de maladie. C'est pas facile à l'admettre déjà dans la tête et à le vivre, à le subir. Je voudrais dire que les vidéos de Balthazar vont nous causer beaucoup de problèmes. Comment ça? Oui. Je soupçonne que la femme là a regardé les vidéos de Balthazar. Je vous l'assure, je suis sérieux, hein, monsieur Parfa, ici. Je dis que les vidéos de Balthazar qui ont circulé là ont fait des problèmes dans les foyers.
Vous pouvez pas imaginer. Ah bon? Oui, mais quel est le rapport? Non, les gens, les couples qui ont regardé ces vidéos, les femmes beaucoup plus, exigent des positions compliquées ces temps-ci à leurs époux. C'est terrible le problème que j'ai déjà vécu, rencontré, depuis que l'affaire de Balthazar s'y circule. Voilà donc une dame, depuis 2 ans, elle supporte son mari dans sa situation. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Qu'elle soit à dire qu'elle en a ras le bol, qu'elle ne peut plus supporter. Pendant ces 2 ans, est-ce que nous avons la preuve qu'elle a véritablement été dans le silence total? Elle me l'a dit. D'accord, on peut lui faire confiance. Elle me l'a dit. Alors, maintenant... Je n'ai pas demandé à vérifier. Oui, bon, tu pourrais vérifier avec quel instrument. Donc, il y a ça aussi. Bon, maintenant, si moi je peux lui dire quelque chose, moi je lui demanderais de voir comment elle peut gérer son mari en cherchant à se satisfaire parce que c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire que elle peut tromper son mari. Vous faites la promotion de l'infidélité sur un plateau. Vous allez voir, c'est ça qui va arriver avant la fin d'année. Ah bon? C'est ce qui va arriver dans quelques semaines. C'est déjà là. Même comme l'a déjà programmé. Elle veut vraiment des conseils pour que on ne dise pas qu'elle n'a pas été sage de se confier à quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui peut être inauguré pendant les fêtes de fin d'année. Et elle demande un conseil au plateau d'Espace Minier. Moi, je lui dis en tant qu'aîné qu'elle peut vraiment aimer, continuer à protéger, encadrer, accompagner son mari et faire tout le nécessaire que le mari ne sente pas qu'elle est allée tricher, parce que c'est ça qui pratiquement va enfoncer son mari, qui pourra même précipiter. Donc, vous lui donnez le conseil de tromper son mari, mais en catimini. Pourquoi vous insistez sur le verbe tromper? Bon, vous pensez qu'un autre verbe aurait été mieux? Oui, moi je dis qu'elle peut trouver des réponses à ses besoins. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire? C'est pour ça que je lui demande davantage de protéger son mari, protéger celui-ci, parce que si celui-ci se rend compte dans l'avenir que cette dame entretient désormais une relation parallèle, parce qu'elle veut assouvir ses instincts, ce monsieur peut clamser. Ce monsieur peut avoir vraiment quelque chose de très grave. Très bien. Donc, merci Bernard. Bon, la chance que nous avons est que nous avons une dame sur le plateau. Voilà. Elle veut me arracher la parole. Je vois comment je l'ai. Je lui, pourquoi vous les femmes, vous êtes si exigeantes? Parce que ce qui se dit sur rien que 2 ans. Rien que 2 ans. Non, je veux dire quelque chose. Oui. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que dans le mariage, il n'y a pas que le meilleur, il y a le pire. Et puis, il y a quelque chose qui réunit 2 personnes, c'est l'amour. Tout à fait. Je pense que lorsqu'on entend la vraie définition même de l'amour, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, on est à côté de son conjoint. Vous êtes des hommes ici aujourd'hui. Tout à fait. Si cette situation vous arrivait demain, est-ce que vous seriez d'accord que votre femme aille dehors pour vous tromper? Belle question, Julie. Je vous pose la question. Est-ce que les gens vont répondre? Jamais, mais c'est une réalité sociale et oui, c'est une réalité. Mais la femme a cette capacité-là de se contenir, ce que l'homme n'a pas. Si vous ne savez pas, l'homme ne peut pas supporter de rester pendant des mois, pendant des années sans faire l'amour. Je le dis. Là, je vous a dit, tu parles du corps des hommes. Personnel. Maintenant, ne vous laissez pas intimider. Allez, la femme, lorsqu'elle aime son mari, peu importe dans quelles conditions il est, elle va le supporter. Moi, je dirais à cette dernière d'être patiente. Ma chérie, je vais parler comme on parle souvent au quartier. Ma chérie, sois patiente. Ton mari est dans une situation difficile, mais ce sont des moments difficiles. Normalement, lorsqu'on est marié, on traverse. Le mariage, c'est sur le lit. Non, pas toujours. Pas toujours. Il n'y a pas de mariage. L'amour, c'est là-bas. Non, pas seulement. À moins qu'on parle autre chose. Pas seulement. Il faut aussi prouver son amour dans ces cas-là. Il faut aussi prouver qu'on aime son homme dans ces cas-là. C'est-à-dire, chérie, je t'aime, je me préserve et je sais qu'ensemble, on va surmonter ça. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé parce qu'elle voulait. C'est un cas de maladie. Et je pense que, puisque c'est un cas de maladie, d'après ce que monsieur Blériot a dit, je pense qu'il trouve déjà des solutions pour pallier à ce problème. Donc, je pense que la femme devrait supporter, devrait patienter, ne pas tromper son mari parce que généralement, l'adultère ou encore cocufier ce dernier va apporter que de la division dans son foyer. Donc, moi, je lui conseille
conseillerais. Je vais aller dans le même sillage que Parfait tout à l'heure. Prier, pourquoi pas? Oui, la prière, c'est très important. Oui, il faut prier pour ce dernier. Dieu peut encore faire de bonnes choses, des miracles pour ce dernier. Donc, elle doit prier. Cette femme dit qu'elle veut sexer. Non. La femme dit qu'elle veut sexer, ça fait 2 ans qu'elle est en chômage. C'est son problème. Elle ne doit pas sexer, monsieur. Vous la verrez, vous lui dites qu'elle ne sexe pas, qu'elle est patiente, qu'elle se conserve, qu'elle se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec son époux, ces moments qui étaient riches, ces moments d'intimité, qu'elle se rappelle de cela et qu'elle reste tranquille, qu'elle patiente. Son mari va guérir. Ils vont reprendre leur vie sexuelle. Donc, elle n'aille pas dehors, vraiment. Merci, Julie. Et ça, c'est venant d'une dame, ça mérite les applaudissements. Merci beaucoup. Malheureusement, les hommes bizarres, c'est plutôt une femme qui a cette posture. Alors, j'espère que Blériot ne va pas nous recevoir. Blériot, le problème est donc posé sur la table. La dame dit qu'elle a besoin d'un conseil. Les points de vue sont partagés. Les hommes sur la table disent que bon, la dame peut trouver une solution, mais en respectant son époux. La femme qui est sur le plateau dit non. Lorsqu'on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire, et qu'elle soutienne tout simplement son mari, en restant par exemple dans la prière. Vous vous situez à quel niveau? Parfois ici, si ceux qui ont les cuillères n'arrivent pas à manger normalement, c'est pas ceux qui ont les mains nues qui pourront bien manger. Il y en a déjà qui ont la fonction érectile normale, mais on les trompe. A fortiori, quelqu'un qui l'a totalement perdu. Dans la vie, aimer aussi, c'est savoir penser aux intérêts de l'autre. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas seulement pousser l'autre à supporter nos souffrances. Julie a parlé en tant que femme et elle a demandé aux hommes lequel d'entre nous enverrait sa femme le tromper s'il était handicapé. Lequel d'entre nous resterait 2 ans sans faire l'amour parce que sa femme ne peut pas faire l'amour? Non, moi je peux le faire, hein. Je peux le faire. En fait, les téléspectateurs vous regardent. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que la femme peut, mais l'homme pas. Non, les téléspectateurs nous regardent. Moi, quand je donne un conseil pratique. Et Bernard Ona a plutôt le conseil que j'avais à donner, je le rachète donc entièrement. Je crois que si elle est venue me voir, c'est qu'elle avait déjà elle-même une solution à son problème. En général, peut-être que c'est toi qu'elle a choisi, hein. En général même les adultes posent les problèmes dont ils ont une partie de la solution. Il faut beaucoup de discrétion, beaucoup de respect. Pour l'homme, il lui faut des conseils aussi. Ce n'est pas, enfin, ici, vous me disiez, vous rappeliez un adage que votre père vous a enseigné. Ce n'est pas parce que tu as perdu la cuillère que tu vas dire aux autres, mangeons comme ça. Il faudrait qu'il développe une sorte de maîtrise de lui-même, sans trop penser à ce que fait sa femme. C'est-à-dire, est-ce que comme elle est sortie là, non, il va se rendre malade. C'est lui qui doit se dessaisir de ce genre d'idées. Comme elle est sortie là, comme elle s'est habillée là, comme elle a fait que... Non. Le match ne s'arrête pas parce qu'un joueur a été blessé. Quand un joueur est blessé, soit on le remplace, soit l'équipe continue sans lui, si les remplacements sont terminés. Donc ça fait mal, mais je crois qu'il faut qu'il comprenne que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Il faut simplement que ça se passe dans des conditions qui garantissent le respect des uns et des autres. Mais quelque chose va arriver. Parce que peut-être vous n'avez pas prêté attention. Sa situation est presque irréversible. Oui, donc déjà il n'a pas les moyens d'aller se faire soigner en Europe. Il faudrait que ces moyens soient trouvés. Et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Très bien. Merci.